Ah, mais 7 livres de la loi ne t'éloignent pas dans ta bouche. Il ne parlait pas de la livre que vous voyez, de la livre. Il parlait de les livres spirituels que l'Éternel Dieu a montré Josué. Il a montré Josué des choses cachées. Il a dit que cette chose ne t'éloigne pas dans ta vie. Dans ta vie, de toutes choses que tu peux faire. Et cet esprit-là, cette chose ne pouvait pas être éloignée de toi parce que par là que votre réussite est. C'est par là que tu vas progresser. Dieu nous a dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. C'est par là la vie des hommes sont cachées. C'est par là que toutes choses ont été commencées. Donc Dieu est en train de nous expliquer au commencement de toutes choses. Quelle était ses pensées? La pensée de Dieu était ainsi, était comme ça. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, c'est les conséquences du péché. Mais venez au Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car il connaissait la vie de chacune personne, ici c'est la terre. Et la vie d'une personne était bloquée dans les choses spirituelles. Or, Jésus-Christ doit venir pour débloquer afin que la personne vive une vie paisible, ici c'est la terre. Dans la terre, le monde visible et les conséquences du monde spirituel. Si vous êtes faible en esprit, vous ne comprenez pas les choses spirituelles, c'est par là que vous serez manipulé par le monde des esprits. Lorsque Dieu avait dit dominer, qu'il y dominait aussi auparavant, toute la terre était sous sa main, sous sa puissance. Parce que Dieu l'avait dit. Et cette parole-là avait aussi des effets, avait aussi des œuvres. Mais lorsque le monde des empires a vu une évolution, un système qui va bouleverser leur empire ou leur royaume, c'est par là la deuxième esprit s'est manifesté maintenant en l'homme. Lorsqu'il disait que des choses spirituelles, c'est par là qu'il veut maintenant amener l'homme pour que l'homme puisse connaître ce qu'il est, ce qu'il devait être, ce qu'il pouvait être. Et c'est par là, vous aurez le moyen de revenir encore au Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis Serge Ndaye, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le responsable de la chaîne Serge Ndaye TV. Notre chaîne est sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Partagez le lien avec toute la famille, amis et connaissances. C'est une façon d'évangéliser aussi au moyen de la ligne. Oui, bien-aimés, je suis le visionnaire des missions des apôtres. C'est un ministère qui est ici au Congo. Et je suis le missionnaire. Je suis le visionnaire des missions des apôtres. Et notre numéro c'est plus 243 89 84 035 43. Pour la meilleure audition, c'est plus 243 89 84 035 43. Nous sommes ici au Congo démocratique, précisément Matadi Kinshasa. Et c'est par là que notre ministère est basé. Et avec l'aide de l'Éternel Dieu de Tout-Puissant, et notre ministère se rend dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et avec l'Afrique. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler de la vie quotidienne ici sur la terre, parce que lorsque nous voyons la terre et le contenu de la terre, cela veut dire qu'il y a un créateur. Oui, je vais dire à une personne qui me suit au moment,
Parce que je ne sais pas quelle situation que vous êtes en train de passer. Et je ne sais pas les conditions de vie que vous en avez. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a une personne qui est au-dessus de tout. De tous les noms, de tous les mots, de toutes choses. C'est Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés. Et lorsque nous l'appelons Dieu le Tout-Puissant, car il y a des puissances qui ne pouvaient même pas tenir devant lui. Et raison pour laquelle que nous l'appelons qu'il est le Tout-Puissant. Je vais te dire, mon ami, mon frère, là vous êtes, ou ma soeur, Dieu vous a pas créé, Dieu vous a créé pour que vous viviez, pour que vous puissiez vivre une vie paisible ici sur la terre, une vie qui est très bonne ici sur la terre, parce que Dieu, lorsqu'il a créé une personne par ses pensées, la pensée de Dieu était beaucoup plus basée que l'homme puisse dominer ici sur la terre. L'homme puisse se développer, l'homme puisse donner les capacités l'éternel Dieu lui avait donné. Mais c'était pas qui se faisait, c'était pas qui était passé ici sur la terre parce qu'il y avait d'autres choses qui se passaient ici. Pourquoi la vie des humains ont basculé? Pourquoi la vie des autres personnes ont été bousillées, ont été changées par de mauvaises choses? Parce que l'homme est la pièce maîtresse ou la pièce principale de sa vie. Comment l'homme est la pièce principale de sa vie? Parce que Dieu avait donné tout à l'homme. Il a donné l'homme la puissance, le pouvoir pour qu'il puisse dominer. Lorsque Dieu parle une chose, il parle des choses qu'il a données à l'homme. Lorsqu'il a donné, il savait que l'homme a la capacité de le faire. L'homme a la capacité de faire développer ce que l'Éternel Dieu lui avait donné. Mais ce n'était pas ça qui était passé auparavant et même aujourd'hui. Parce que, bien aimé, lorsque vous disiez que non, ma vie est toujours comme ça, et ma vie ne change pas, et ma vie c'est comme ça, donc il y a des complications dans votre vie, là vous pouvez bien observer votre marche. Comment marchez-vous ici sur la terre? Comment pratiquez-vous la parole du Seigneur? Comment observez-vous les principes, les lois avec les ordonnances, avec beaucoup de choses? Mais lorsque vous voyez que votre vie ici sur la terre n'est pas comme il était, et votre vie est transformée comme une ombre, comme une obscurité comme ça, et là vous pouvez faire des exercices de conscience pour connaître d'où vient le malheur dans votre vie. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans le livre de Genèse chapitre 3, c'est par là que tout a été commencé. C'est par là que toutes choses ont été bousculées, ont été bousillées. C'est par là que le destin de l'homme a été changé. Là, vous observez qu'il y a trois êtres qui s'est présentés. Il y avait que Dieu, il y avait aussi l'homme, il y avait aussi les esprits magnifiques. Les esprits impurs venaient aussi. Lorsque Dieu a formé l'homme, lorsque Dieu a donné la connaissance à l'homme, lorsqu'il marchait avec l'homme, pendant que Dieu faisait l'alliance avec l'homme, et il montrait l'homme les principes et les disciplines qu'il devrait les suivre. Et l'homme, lorsqu'il parlait avec l'Éternel Dieu auparavant, avant que la chute vienne, il avait la cohésion entre Dieu et l'homme. Il avait l'intimité entre Dieu et l'homme.
il avait aussi de bonnes choses que l'Éternel Dieu a préparées pour l'homme. Et l'homme aussi, il vivait de ça. Il vivait aussi dans des paroles que l'Éternel Dieu lui avait dit. Lorsque Dieu avait dit dominer, qu'il y dominait aussi auparavant. Toute la terre était sous sa main, sous sa puissance. Parce que Dieu l'avait dit. Et cette parole-là avait aussi des effets, avait aussi des œuvres. Mais lorsque le monde des empires a vu une évolution, un système qui va bouleverser leur empire ou leur royaume, c'est par là la deuxième esprit s'est manifesté maintenant en l'homme. Il est venu pour adresser. Les esprits impurs, lorsqu'ils venaient chez Adam ou chez l'homme et la femme, ils venaient solliciter l'homme et la femme afin que lui qu'il puisse intégrer aussi par les projets de l'homme. Mais ce projet-là, les esprits impurs savaient que lorsque je vais intégrer dans l'homme, je vais les désorienter. C'est par là maintenant les problèmes ont commencé dans notre vie. Lorsque le diable est venu chez Adam, parce que Adam était là, il faut bien lire les Écritures. Adam était là à côté de sa femme. Lorsque le diable est venu, il est venu séduire l'homme et la femme par leur intellect. Parce que c'est par là l'esprit est assis. Par leur intellect, il est venu parler. Lorsqu'il parlait, son objectif était de les orienter, afin qu'ils puissent prendre tout dans leurs mains. Alors, l'homme a trébuché. L'homme est succombé. L'homme a commis une grosse erreur. L'homme a fait les choses qui n'étaient pas prévenues par Dieu. L'homme a désobéi la parole que l'Éternel Dieu lui a confiée. C'est par là les malheurs avaient commencé dans la vie humaine ici sur la terre. Mais comme Dieu est Dieu, il a frappé tout simplement la terre. Il a maudit la terre. Parce que c'est par là provient la vie de l'homme. Il n'a pas touché l'homme, mais il a frappé seulement la terre, il a maudit la terre. Parce que c'est par la terre que l'homme doit survivre. Et l'Éternel Dieu a maudit la terre. Et la terre a créé les prédateurs de l'homme. La terre a créé les prédateurs de l'homme. Parce que la terre a entendu la parole du Seigneur. Et comme la parole du Seigneur était pour maudire la terre fit engendrer la malédiction. Toutes sortes et toutes formes de la malédiction, c'est par là qu'il était engendré. Les maladies, toutes sortes de choses, les choses nuisibles qui va compliquer la vie d'humain ici sur la terre. Et la terre l'a engendré. L'air aussi l'a engendré. Toute forme de la création ici sur la terre, même les eaux ont engendré. Et les animaux ont changé leur façon de voir des choses. Et les carnivores sont devenus des prédateurs des autres animaux. Voilà, tout a été basculé, changé ici sur la terre. Voilà, maintenant le diable a pris la place pour dominer maintenant l'homme. Voilà, lorsque je parle de ça, je vais arriver pour parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ et son objectif était quoi ici sur la terre? Parce qu'au début, tout a été changé. Une personne de la perdition, un esprit de la perdition qui était perdu. Il est venu ici sur la terre
pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent donner leur vie de la perdition avec les humains qui étaient ici sur la terre. Parce que l'homme auparavant n'avait pas la connaissance de connaître les péchés. Et au moyen de la perdition, de ceux qui étaient déjà perdus, qui les a montrés, qui les a donné la connaissance du péché. Et c'est par là que Adam fit entrer dans le péché. Oui, bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Vous devez premièrement observer votre vie. Comment marchez-vous? Comment pensez-vous? Comment voyez-vous des choses? Et lorsque vous faisiez tous ces genres d'exercices, c'est par là que vous devez comprendre, non? Si je suis ainsi parce que j'ai marché dans tel chemin, je faisais de telles pratiques, je faisais aussi ceci, cela. C'est par là que vous avez rentré maintenant au Seigneur pour que vous soyez dans de bonnes orientations. Si aujourd'hui, la vie est devenue plus difficile dans votre vie, là, observez votre vie. Dieu, il n'est pas dans des choses qui est plus compliquées. Dieu est tellement trop simple. Il est doux. Lorsqu'il donne une chose à une personne, il donne selon la capacité d'une personne, selon les choses que la personne a. C'est par là que l'Éternel Dieu l'avait donné. Mais si votre vie est devenue de plus en plus trop dure, difficile, là, rentrez dans les pensées de Dieu. Là, vous trouverez maintenant que non, c'est vous qui êtes l'auteur de tout. Si aujourd'hui, je vais parler une chose. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, là, vous trouverez que non, l'Éternel Dieu, avant qu'il entre dans la vie d'une personne, il frappe. Si le Dieu, le Créateur, nous a créés, avant qu'il puisse rentrer dans la vie d'une personne, il faudrait qu'il frappe. Et à combien plus forte raison les esprits magnifiques entrent directement dans votre vie? Là, vous trouverez que non, c'est nous qui est l'auteur principal. C'est nous qui avons donné l'accès au diable qui puisse entrer dans notre vie. Parce que le Créateur frappe. Et le diable aussi ne venait pas comme ça pour entrer. Il y a des processus, il y a des choses que nous avons fait. C'est ça qui avait donné l'accès aux esprits qu'ils puissent entrer dans notre vie. Là, mon frère bien-aimé, dans le Seigneur, ma sœur, là où vous êtes, regardez d'abord votre vie, comment pensez-vous, comment regardez, comment voyez-vous la vie. Parce que toute chose commence par des pensées. Le diable, c'est un esprit. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il va commencer premièrement à changer votre pensée. Votre pensée est penchée par des mauvaises choses. C'est par là qu'il a pris l'accès d'entrée. C'est par là qu'il a pris l'accès d'entrée. Tout ce qui passe ici sur la terre, dans le monde visuel, sont des conséquences spirituelles. Le monde est dans l'esprit. Le monde a commencé par des choses spirituelles. Lorsque Dieu était dans les esprits spirituels, il a vu, il doit faire un monde où les hommes doivent habiter. Il a vu comment l'homme doit être. Et il a dit que faisons l'homme à notre image. Là, l'Éternel Dieu est en train d'imaginer comment l'homme doit être dans le monde des esprits. Et il vient de concrétiser ça ici sur la terre. Dans la terre, le monde visible est les conséquences du monde spirituel. Si vous êtes faible en esprit, vous ne comprenez pas les choses spirituelles, c'est par là que vous serez manipulé par le monde des esprits. Vous serez manipulé. Vous devez revenir d'abord dans le monde spirituel. Comment dans le monde spirituel? Entre avec Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées.
C'est par là la vie des hommes sont cachées. C'est par là que toutes choses ont été commencées. Donc Dieu est en train de nous expliquer au commencement de toutes choses. Quelles étaient ses pensées? La pensée de Dieu était ainsi, était comme ça. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, c'est les conséquences du péché. Mais pour moi, l'Éternel Dieu, j'ai tout préparé par de bonnes pensées. Et lorsqu'il disait que des choses spirituelles, c'est par là qu'il veut maintenant amener l'homme pour que l'homme puisse connaître ce qu'il est, ce qu'il devait être, ce qu'il pouvait être. Et c'est par là, vous aurez le moyen de revenir encore au Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Oui, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Vous savez que dans le livre de Josué, chapitre 1, là, l'Éternel Dieu, en commençant par les versets 4, 5, 6, 7, vous descendez, a dit, 7 livres de la loi ne t'éloignent pas dans ta bouche. Il ne parlait pas de la livre que vous voyez de la livre. Il parlait de les livres spirituels que l'Éternel Dieu a montré Josué. Il a montré Josué des choses cachées. Il a dit que cette chose ne t'éloigne pas dans ta vie. Dans ta vie, de toutes choses que tu peux faire. Et cet esprit-là, cette chose ne pouvait pas être éloignée de toi parce que par là que votre réussite est. C'est par là que tu vas progresser. Et c'est par là que tu vas dominer. Et Josué a compris les choses spirituelles. Et c'est par là qu'il avait réussi dans leur ministère, dans son projet et dans toutes sortes de choses que Josué avait préparées. Oui, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Venez au Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car il connaissait la vie de chacune personne ici sur la terre. Et la vie d'une personne était bloquée dans les choses spirituelles. Oh, Jésus-Christ doit venir pour débloquer afin que la personne vive une vie paisible ici sur la terre. Mais Jésus-Christ avait fait la paix. Et depuis qu'il avait fait la paix, ça fait déjà plus ou moins de 2000 ans quelques passés. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes restés dans votre état. Et vous ne voulez pas venir à Jésus-Christ. Il a dit encore à 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Et pourquoi tu gardes toujours les choses qui te manipulent, les choses que tu ne maîtrises pas bien, et les choses que tu ne connais même pas d'où viennent les choses et qui te compliquent votre vie, mais tu gardes tout ça. Il a besoin que vous veniez ça à lui afin que lui donne la solution. Car c'est lui le mystère, car c'est lui qui connaît toutes choses spirituelles, car c'est lui la délivrance. Il a envie de te délivrer, mais vous ne voulez même pas. Oui, bien aimé, il y avait encore la deuxième partie de notre émission. Je suis Serge Ndaye, comme je viens de dire, apôtre de Seigneur Jésus-Christ. Je suis le responsable de la chaîne SNWNT. Notre numéro c'est plus 243 89 84 035 43. Appelez-nous dans notre numéro. Le numéro est sur WhatsApp 24/24. Oui, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2025.